Au Mistral, Jules et Morgane discutent de l'après-midi sportive qui les attend. En effet, le couple a rendez-vous avec leurs amis, Enzo et Nisma, pour une partie de beach volley. Alors qu'ils sont sur le départ, Nisma envoie un message pour annuler sa venue. Elle ne se sent pas en forme par rapport à sa rupture avec Steve. Morgane demande à Jules de trouver une personne pour remplacer la jeune femme. Zoé, qui a entendu la conversation, se porte volontaire. Jules saute sur l'occasion. Quelques minutes plus tard, Zoé débarque sur la plage pour la partie de beach volley. Morgane n'est absolument pas ravie de la voir ici. Les deux adversaires vont-elles s'entendre? Pour commencer, Morgane joue avec Enzo, et Jules avec Zoé. Très vite, un fossé se crée entre les deux équipes. Jules et Zoé gagnent haut la main, ce qui agace Morgane. Une fois la première manche terminée, Morgane rejoint l'équipe de Zoé. Qui des deux garçons ou des filles vont sortir victorieux du match? Au commissariat, Steve appelle sa patronne pour lui annoncer qu'il a trouvé un nouveau client à plumer, Patrick. Cette dernière accepte de le rencontrer. Mais ce que Rebecca ignore, c'est qu'il s'agit d'un piège tendu par son employé. Une fois l'appel terminé, Steve confie à Patrick être inquiet pour la suite. Il craint que Rebecca se rende compte de sa trahison et que Nisma refuse de lui pardonner. Pour le rassurer, le policier lui dit: « Jusque-là, vous avez été parfait, tout va rentrer dans l'ordre. » De son côté, Nisma est toujours folle de rage contre Steve. Apolline essaye de lui démontrer que c'est un garçon bien, mais la jeune femme ne veut rien entendre. Elle est persuadée qu'il travaille avec des mafieux. Apolline lui conseille d'aller lui en parler de vive voix. Plus tard dans la journée, Nisma se rend dans la chambre de Steve pour récupérer ses affaires. Ce dernier lui présente ses excuses pour son comportement, mais Nisma lui demande de lui dire toute la vérité à propos de sa société. Steve est sur le point de tout lui révéler, mais avant cela, il doit être certain qu'elle gardera le secret. Nisma lui fait la promesse. Alors, de quoi s'agit-il? Jennifer se réveille, une fois encore, sur le canapé de chez Pascal. Mais en ouvrant les yeux, elle découvre l'impensable, elle s'est endormie sur Figaro, l'étouffant avec son oreiller. Elle est sous le choc et épuisée par tout ce qui lui arrive. De son côté, Samuel informe Ariane qu'il est désormais certain que ce n'est pas Jennifer qui lui a volé son arme de service. Et pour cause, il a refait la scène en se chronométrant, et le temps est beaucoup trop court. Ce n'est pas tout, en examinant la vidéo de caméra surveillance devant chez lui, il a découvert de mystérieuses allées et venues d'un individu. Ce dernier était présent devant la résidence au moment où les clés de l'appartement ont disparu, ainsi que le revolver. Ariane se demande si ça ne serait pas le complice de Jennifer, mais Samuel est persuadé que non. Les policiers se rendent aussitôt au cabinet médical pour tenter d'en savoir plus. Ils décident de montrer la photo de Nelson à Pascal. Ce dernier répond qu'il s'agit du patient qui a fait une crise d'épilepsie il y a plusieurs jours. Il déclare ne pas l'avoir vu depuis cet incident. Quelques minutes plus tard, Nelson donne rendez-vous à Pascal à l'abri des regards, pour lui dire que la police l'a appelé. Pour rassurer son complice, le faux infirmier lui demande de faire comme s'il était innocent, et de se rendre au commissariat de son plein gré pour répondre aux questions des enquêteurs. Au même moment, Ariane et Samuel continuent d'enquêter sur Nelson. Ils savent désormais qu'il est comédien. Soudain, le téléphone d'Ariane sonne. Il s'agit de Nelson qui appelle pour convenir d'un rendez-vous, demain à 9 h du matin, au commissariat. À la fin de son appel, Ariane affiche une photo de Jennifer sur l'écran géant. Samuel est étonné, il dit à sa collègue: « Elle sort d'où cette photo ?» En rentrant chez lui, Pascal découvre Jennifer assise par terre, dans un état préoccupant. Elle lui demande de la laisser sortir, mais Pascal lui dit: « Tu as toujours été pénible, capricieuse. » Puis, il ajoute qu'il la connaît depuis qu'elle est toute petite. Les yeux de la jeune femme s'écarquillent, et elle demande d'une voix tremblante: « Laurent ?» À en croire cette scène finale, Pascal ne serait autre que le grand frère de Jennifer. Alors, pour en découvrir davantage sur cet arche estivale, rendez-vous dans les prochains épisodes de la série Plus belle la vie, encore plus belle.